Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, on va repartir pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer où je suis et pourquoi je vous prends comme ça alors qu'il fait chaud. Et que je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Alors si vous me suivez sur Facebook, enfin plutôt dans le groupe privé, vous avez déjà eu des informations. J'en profite de boire mon café pendant qu'il est encore chaud parce que ça caille. Alors, on est le lundi 16 décembre et je suis sur Angoulême. Là, il est 9h30. En fait, je suis parti hier soir sur les coups de 22h à la demande du patron, hein, tout simplement. Donc là, le programme de la journée, je vais reprendre la route à 11h. Je me suis arrêté hier sur les coups de 2h du matin, je fais une coupure de 9h, donc ça me fait repartir à 11h. Alors après, je vais aller faire un tour à Auchan, j'ai un truc à acheter. Enfin, si je trouve, on verra bien. Ensuite, donc départ 11h. Le but étant d'être sur Dijon pour vider quelques palettes. Donc ça, j'y serai normalement sur les coups de 18h, 18h30. Je vide mes quelques palettes et ensuite je repars pour le temps qui me reste. Alors j'espère que ça va me porter chez le client pour vider demain matin. Du côté de Ramonchamp, dans les Vosges. Le but étant de vider le plus tôt possible cette marchandise. Alors ça a été annoncé mardi matin. Donc voilà pourquoi. Départ dimanche soir. Voilou. Et puis et de la chance, il fait beau. Donc là je termine mon petit déj. Je vais partir. Ensuite je vais faire un petit tour à Auchan. Ils ont des toilettes, je vais en profiter, puis je vais faire un tour dans le magasin. Et puis après, on va partir tranquillement pour cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, générique, c'est parti. Et ben allez, c'est parti. Il est 11h. Donc on décolle, 9h de coupure. Un beau soleil pour bien commencer la journée. Alors je suis étonné, on est quand même lundi, le monde qu'il y a. Alors là on voit le parking du Auchan, j'ai été faire un petit tour, bon j'ai rien acheté, j'ai rien trouvé qui m'intéressait. Et je suis étonné du monde. Et puis alors, je suis encore plus étonné, c'est qu'il y ait des gosses. J'étais persuadé qu'il y avait école jusqu'à la fin de la semaine, mais a priori, non. Alors la BM, elle va où? Ah oui, le clignotant, c'est jamais facile à mettre. Les Caribou. Récupérer la nationale 141 qui mène de Angoulême à Limoges. Et moi après, je vais couper en direction de Bellac. Alors j'ai vu une vidéo, ouais bah t'as raison mon pot. J'ai vu une vidéo sur YouTube qui parlait de... Alors je me rappelle jamais de cette départementale. Puis après c'est la nationale 147 qui contourne Bellac. Et les habitants se plaignaient des camions. C'était une vidéo de France 3 Aquitaine.
gens se plaignaient des camions. Alors ils se plaignaient des camions dans un sens, celui qui était interdit. Parce que je rappelle, dans ce sens-là, en fait, si vous allez à Poitiers, vous avez le droit d'y aller. Vous avez le droit d'utiliser cette route. Mais si vous prenez Angoulême, vous faites normalement comme moi je fais, c'est-à-dire Limoges, Roumazières-Loubert, et puis on récupère la nationale ici, et direction Angoulême, etc., etc. Alors bon, il y avait une opération de gendarmerie, 90 € l'amende, avec obligation de faire demi-tour. Alors il y avait la sous-préfète qui était de sortie, forcément, il y avait les caméras. Mais et donc les gens ils se plaignaient, mais même des camions comme moi qui empruntent la direction qui est autorisée, à savoir Caufelan, Bellac et la Croisière. Ça c'est autorisé. Et les gens ils se plaignaient quand même. Alors ok. Bon après je veux bien croire que c'est pas facile parce qu'il y a pas mal de poids lourds, tout ça. Mais là-dedans, il y en a un qui a quand même dit quelque chose de assez honnête, qui disait que oui, le problème c'est que ça faisait un détour de 50 km en passant par Limoges. Et oui, ça fait que certains transporteurs n'ont pas envie de faire ce contour parce que ça coûte de l'argent. Alors moi je le fais parce que c'est mon permis. Et d'ailleurs il y avait un chauffeur, il appelait son patron devant les caméras pour savoir s'il lui payait l'amende. Donc à moins que le patron ait dit expressément tu passes par là, les 3/4 c'est les chauffeurs qui prennent leur initiative. Enfin. Allez, je récupère la 141. Ah oui, la départementale, c'est la départementale 951. C'est le GPS qui vient de me le dire. Il faudra que je vous fasse une vidéo, un bout de route ensemble sur cette route, la 951, la 147 et la 145. Ça pourrait être sympa. Donc là je suis chargé à 24 tonnes donc, de marchandises. Donc si vous y rajoutez le tracteur et la remorque, on est à 40 tonnes total. Donc on va se traîner un tout petit peu quand même quoi. Allez, je vais m'arrêter faire une coupure de 45 minutes. Là, je vais arriver à l'ère des vérités. Pour l'instant, j'ai roulé 3 heures. À la base, je voulais m'arrêter un peu plus loin, à l'ère de la Bourbonnaise, à côté de Moulins. Mais après, bon, j'ai tout calculé, ça servait à rien de pousser. Donc, je vais m'arrêter ici. Je préfère le café. Bon, je vais aller boire un petit café au comptoir. Toujours sympa. Et il fait beau. Ça aussi c'est pas mal. Alors là il est 14 h, donc il devrait y avoir de la place, hein. Ça devrait pas être trop un souci. Et je vais aussi profiter de leurs toilettes. Ouais, il y a pas mal de place.
place, impeccable. Impeccable. Bah, je vais me mettre là. Voilà, il y a trop de place pour moi. Hop là. Et on va se mettre droit. S'il veut bien enclencher la marche arrière. Voilà. Et bah, on est tout beau là comme ça. C'est parti pour la coupure, 45 minutes. Et puis après bah, je repartirai là d'une traite direction Dijon. Et après bah, je referai une coupure normalement. Je mangerai puisqu'il sera aux alentours des 4h. Ouais, 19h, 19h15, je mangerai, puis je repartirai et j'essaierai d'atteindre le client pour demain. Allez, bah allez, maintenant, je vais aller me boire mon petit café. Bon les amis, je vais pas tarder à arriver du côté de Dijon. Là, je sors juste de l'autoroute. Donc ici, le programme il est simple. Je vide ce que j'ai à vider. Bon, j'ai pas grand chose, hein. Ensuite, bah, je vais avoir accès à mes caisses que j'ai chargées vendredi dernier du côté d'Abadiano. Donc je vais en profiter, je vais resserrer toutes les sangles. Pour mémoire, j'ai 25 sangles. Alors demain, ça va être drôle et chiant à ranger. Donc je vais les resserrer. Et puis après, bah, je me trouverai un endroit pour faire une coupure de 45 minutes. Et puis j'en profiterai donc pour manger. Et je repartirai et normalement je devrais pouvoir arriver à Ramonchamp. Voili voilou. Un peu de brume. Dans l'ensemble, ça a plutôt bien roulé. Bon, il est pas tard, il est 18h10. Mais c'est vrai qu'en hiver, c'est toujours un peu particulier le fait qu'il fasse nuit de bonne heure. J'en ai déjà parlé, c'est une période que je suis pas fan. Donc là je suis plutôt prudent parce que j'ai quand même mes caisses. Alors ce que je viens vider ici, bon, c'est pas trop un souci. Mais j'ai mes caisses et ça, c'est pas terrible. C'est bien pour ça que j'ai recontrôlé mes sangles. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais on sait jamais. Il vaut mieux être prudent et prévoir. Surtout quand ici en plus la route elle est bien défoncée dans toute la zone, hein, c'est le même problème, la route est fortement abîmée, quoi.
Bon allez, j'ai fait ma livraison. Là je sors de la rocade de Dijon en direction de Vesoul. Donc une fois que j'ai déposé mes quelques palettes, j'ai fait une coupure de 45 minutes et puis j'en ai profité pour appeler ma chérie. Et puis après j'ai mangé aussi naturellement. Et puis maintenant je suis reparti pour 3 heures de conduite. Donc ça me fera arriver, il est 19h30 là, ça me fera arriver aux alentours des 22h30. Donc je referai une coupure de 9h. Je fais attention quand même. Je ferai une coupure de 9h. Donc ça me posera jusqu'à 7h30, mais sachant que le client réouvre à 8h30. Donc je serai à l'ouverture du client, mais ça me comptera qu'une coupure de 9h. Donc c'est pas grave. Un peu plus tard dans la semaine, je verrai pour faire ma coupure réglementaire de 11h. Voilou. Puis alors j'ai déjà un rechargement. Ça sera du côté de Vesoul. Et ça sera pour la région de Pau. À livrer pour la région de Pau et Orthez. Mais ça, on en reparlera au moment venu. Bon les amis, je suis arrivé, je suis juste devant chez le client. Alors je sais pas si vous voyez le camion dans la pénombre.
Il est 22h30, je viens juste de m'arrêter donc. Donc là je me suis garé ici. J'ai déjà dormi ici plusieurs fois. Alors le matin c'est un peu la merde parce que tous les employés ils viennent ici, puis normalement c'est là où ils se garent. Mais bon, il n'y a pas vraiment le choix. Demain eux ils ouvrent à 8h30, en tout cas c'est ce qui est marqué sur Google. Bon, je me lèverai sur les coups de 7h30, 8h, on verra bien. Donc aujourd'hui j'ai utilisé ma session de 10h. Et puis donc une fois que j'aurai vidé là, bah, après il faut que je range toutes mes sangles. Ça, il y a du boulot. Alors je ferai au fur et à mesure que le mec il vide la marchandise. Et puis après direction Vesoul pour un rechargement comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilou. Allez, bah maintenant je vais rentrer dans le camion. Le Webasto il est lancé. Et puis bah je vais me laver. Peut-être me reprendre un petit yaourt quand même. Et puis après au dodo. Allez, bah je vous laisse. Et puis à demain et à tout de suite dans la vidéo. Bon allez, c'est vidé. Là je viens juste de quitter le client. Et puis maintenant, direction Vesoul. Alors je viens d'avoir le patron au téléphone. Et puis une fois que. Donc je le rappellerai une fois que j'aurai chargé. Normalement il doit me rester 4 mètres de libre. Donc après ça sera direction Dijon. Pour récupérer de la marchandise. Alors il y en a pour Mont-de-Marsan, il y en a pour l'Espagne. Je m'avance bien sur la route malheureusement, mais je suis obligé parce que sinon je vois rien. Ils auraient pu mettre un miroir. Je sais que je suis bien avancé sur la route, mais j'ai pas le choix. Ah oui, il n'y a pas de danger, t'inquiète. Je patine un peu là. Donc pour bon là il y a des travaux là, mais pour le GPS, ah bah forcément, pour le GPS. La nationale est interdite aux poids lourds. Alors c'est tous les GPS qui font la même chose, parce que j'ai une application anti-radar là qui fait aussi GPS poids lourd parce que j'ai la version premium. Enfin je paye un peu moins de 10 € par mois. Ça fait application pour les radars, carte et puis GPS poids lourd. Et oui alors j'ai la niflette là. Et il fait les mêmes bêtises. Donc tous les GPS poids lourds font les mêmes conneries. Et eux, ils n'arrivent pas à savoir. Parce que là, en fait, c'est pas l'interdiction par la nationale par elle-même. Mais en fait, c'est l'école qui sont interdites 22h à 6h. Et pour lui, du coup, bah, la nationale, elle est interdite.
GPS font la même erreur. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre... Attention, radar fixe, limite 60. Laissez parler. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre soit les interdictions sauf transit, sauf desserte locale, pardon, ou s'il y a des horaires. Donc ça c'est un truc, ça serait bien qu'un jour ils travaillent dessus. Mais bon. Alors une fois que mon GPS claquera, ce qui devrait arriver un jour quand même, je reprendrai pas d'autres GPS poids lourds. Je resterai avec l'application. C'est amplement suffisant. Alors, il est où mon petit copain radar? Il est là. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est une interdiction. Enfin, c'est limité à 70 là. Voilou. Donc j'ai mon programme qui est en train de se définir tranquillement. Donc c'est pour ça que si vous faites attention, le GPS, je reviens dessus, le GPS lui il m'envoie dans la pampa là. Alors en fait les routes qu'il veut me faire prendre c'est pire que tout, mais bon. On va rester sur la nationale. Bon, il n'y en a pas pour longtemps. Pour Vesoul, il y en a pour un peu plus d'1 heure. Oui, mais c'est bon. Il voulait pas retirer le ralentisseur. Je sais pas pourquoi, mais bon. Tous les vendredis, moules frites. Oh, mais ça fait longtemps que j'ai pas mangé des moules frites, mon tiens. Allez, je suis arrivé à Vesoul. Il va arriver d'ici quelques minutes chez mon client. Il est 10h50. Donc c'est parfait. C'est un client qui est pas trop chiant donc au niveau des horaires, parce que normalement dans le fax que j'ai, il fallait arriver avant 11h, mais bon, il n'y a jamais vraiment trop de problèmes, quoi. Ils sont plutôt conciliants. On va passer devant Stellantis, anciennement PSA.
circulation ce matin. C'est pas tip top. Sur la droite. Alors je déteste ces ronds-points où ils vous mettent des voies. Celle qui est de l'autre côté, enfin sur ma droite, pour tourner à droite. C'est vraiment un truc que j'aime pas parce que j'ai toujours peur qu'il y en ait un qui se mette dans le porte-à-faux côté droit et donc dans les angles morts forcément. Ça part d'une bonne idée, mais chacun dans sa voie, mais le problème c'est qu'on est en France et c'est très peu respecté ce genre de truc, surtout quand il y a un camion Le problème c'est que je suis quand même un peu forcé de respecter ce qu'ils disent au seuil dans les indications, parce que s'il y a un accrochage et que je suis pas dans la bonne voie, ben, j'ai obligatoirement tort. Donc, mais c'est le genre, et on en voit de plus en plus des ronds-points où la voie de gauche c'est pour faire le tour et la voie de droite bah, c'est pour tout de suite sortir. Et mais c'est vraiment un truc, je redouble de vigilance quoi. C'est normal. Comme une merde avec son patrol. Pas super fan du centre-ville de Vesoul. C'est pas un endroit que ça va, qu'il n'y a pas énormément de comment on appelle ça, de circulation. Il manquerait plus ça. Je vais pas tarder à arriver chez client et puis je vous récupère un peu plus tard. Faire attention au truc là, j'ai pu couper la trottinette, chercher mon... Allez, à tout de suite. Bon allez, c'est chargé. Donc là je vais quitter Vesoul. J'ai envoyé un petit message au patron, donc là maintenant c'est direction Dijon. Il faut à peu près 2 heures
pour y aller. Donc entre temps, je m'arrêterai pour manger un bout quand même. Et puis je verrai ce qu'il me dit de récupérer. Alors d'après ce que j'ai compris, mais après il faut qu'il me le confirme. J'ai de la marchandise pour Mont-de-Marsan, donc il faudra que je passe là-bas avant de vider dans la région de Pau. Mais bon, je verrai bien ce qu'il me dira déjà. Je vais pas faire de plan sur la comète parce que ça peut changer à tout moment. Allez, je quitte Vesoul. Je récupère un National 57. Toujours un peu gris le temps, brumeux. Quoi devant là. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais alors lui alors je sais bien que c'est marqué interdit pour les poids lourds de doubler, mais regardez ce qu'il y a devant là. Sacré convoi, c'est clair que le tracteur il doit en chier là. Hop. On va doubler la voiture pilote qui est devant. Bon allez, je viens juste de quitter le transporteur du côté de Dijon. J'ai récupéré la marchandise que je devais récupérer. J'ai prévenu le patron. Il m'a souhaité bonne route. Donc maintenant direction Mont-de-Marsan. Donc il faut 10h30 pour y aller. Là j'ai 3h30 de temps de conduite. Donc j'ai 45 à faire. Donc alors c'est con parce que moi j'aime bien aller à l'aire de Gevrey-Chambertin. Les toilettes sont propres, il n'y a jamais de problème. Il y a de la place, c'est nickel. Mais si je m'arrête à Gevrey, dans 10 minutes j'y suis, donc c'est pas terrible. Donc je vais essayer de pousser jusqu'à l'aire de Beaune, même si j'aime pas trop cette aire de repos. Normalement je devrais y être dans 1 heure. Donc c'est plus en adéquation avec mon temps de conduite. Puis après je repartirai pour 4h30 de route. Voilou.
bientôt le moment de s'arrêter. Donc là, comme vous ne pouvez pas le voir, je suis du côté de Limoges. Donc je vais tenter de trouver une place du côté du centre routier. Alors à la base je devais m'arrêter avant, mais étonnamment ça a bien roulé. Par contre là il me reste 5 minutes de temps de conduite. Si je l'utilisais que mes 9 heures. Sinon bah, je refais une 45 et puis c'est reparti pour 1 heure. Mais c'est pas le but aujourd'hui. Je suis à moins de 5 heures de mon premier client du côté de Mont-de-Marsan. Donc impeccable. Alors faut que je croise les doigts pour qu'il y ait une place. Il est 21h05. Pareil aujourd'hui, j'aimerais bien faire une 11 heures de coupure. Mais ça, je vais regarder avant de prendre la décision, en toute honnêteté, je vais regarder les BL pour savoir à quelle heure sont les rendez-vous. Si j'ai la possibilité, je ferai une 11 heures, sinon je referai une 9 heures. Par contre, demain, ça sera obligatoirement une 11 heures. C'est vrai que le moment de vérité, hein, je déteste ces moments-là. C'est toujours pas stressant, mais il y a toujours une petite appréhension, surtout quand on n'a pas vraiment le temps de conduite, qu'on est à la fin du chrono. Alors, je vois qu'ils sont déjà garés en vrac, ça c'est jamais une bonne nouvelle. Je peux reculer. Voilà. J'ai compris. Et j'ai trouvé une solution. Pas gêner ceux qui sont sur la droite qui voudraient sortir, ça devrait aller. Et on va foutre le tracteur dans cette direction. Voilà, histoire que j'ouvre la porte. Et voilà. Allez, ben moi, je vous dis à demain et à tout de suite dans la vidéo. Et j'ai pas grand chose à dire ce soir.
il est 6h10 et c'est reparti. Donc j'ai fait ma coupure de 9h. Alors j'ai pas super bien dormi, dans le sens que en fait je me suis réveillé, il était 2h, 2h30, un truc comme ça. Et puis alors j'ai mis un temps fou pour me rendormir. Alors ça arrive parfois comme ça, mais quand c'est comme ça, c'est un peu chiant. Donc là, je descends sur Mont-de-Marsan. A priori, il faut un tout petit peu moins de 5 heures. Donc je serais bien obligé de faire une coupure de 45 minutes avant d'arriver chez le client. Et puis après, je descendrai sur la région de Pau où je ferai une autre livraison. Ensuite, suivant les horaires, j'appellerai le patron quand même pour savoir est-ce que je commence à livrer la literie. En tout cas, est-ce que j'essaye, puisque les rendez-vous sont pour demain. Alors sachant que ce soir, ça sera impérativement une coupure de 11 heures. Donc mon amplitude journalier ne peut pas dépasser les 13 heures. Puisque, je le rappelle, pour qu'une coupure soit valide, il faut qu'elle soit calculée dans une tranche de 24 heures. J'ai démarré à 6h10, ça veut dire que ma coupure, elle doit être de 11 heures entre maintenant et 6h10 demain matin. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pas autrement. Allez, je vais récupérer la nationale 520 et puis on va commencer à rouler. Bon, et je suis arrivé sur la rocade de Bordeaux. Alors je suis sur la descente qui mène au pont François Mitterrand. Et alors la file de droite elle est complètement à l'arrêt, pratiquement. Alors vous allez me dire pourquoi tu prends pas la file du milieu? Eh bien tout simplement parce qu'elle est interdite aux poids lourds. Alors je sais que ça se voit pas, mais elle est interdite aux poids lourds. Les poids lourds, qu'on le veuille ou non, on doit rester sur la file de droite. Donc ça descend tout doucement, il y a quelques bouchons. Alors moi là je vais récupérer la A62 et après c'est la A65 si je dis pas de bêtises, direction de Mont-de-Marsan. J'y serai dans 1h53 et il me reste 1h24 de temps de conduite, donc je ferai une coupure avant comme c'était prévu. Ah. Alors moi c'est ça que j'ai jamais compris dans les ralentissements, c'est ça bloque puis après ça repart. Ça sera toujours le grand mystère.
c'est un Hongrois. Mais alors, moi, ça m'amuse pas hein, d'être bloqué là comme ça. Mais c'est comme ça, on doit rester sur cette voie. Je viens juste de passer au niveau d'un panneau d'information. Alors la 62, elle est à 5, d'après le GPS, là il ne faut pas se tromper, elle est à 5 km d'ici. Et ils annoncent 20 minutes pour l'atteindre. La journée va être longue. Je pense que ça va être très long. Alors moi qui espérais vider mon client de Mont-de-Marsan et de Lons, puis commencer peut-être à voir si je pouvais commencer à vider les magasins de literie. Eh ben, je sais pas. À mon avis, c'est mal barré. Alors, là, ça commence à boucher un peu. Heureusement qu'il y a un beau soleil là. Ouais. Pourtant, oui, il n'y a que 5 bornes. C'est pas bien loin. Enfin, c'est comme ça. Faut prendre son mal en patience. Bon, allez, j'ai passé la rocade de Bordeaux, je suis sur la A62. Alors, je sais pas si pour atteindre la A62 depuis que je vous ai laissé, ça a pris 20 minutes, mais alors c'était plutôt long. Donc là, je vais m'arrêter sur l'aire des Terres de Grave. Je vais me faire une 45. Je vais en profiter, je vais me faire un petit déj, comme je fais de temps en temps. Un petit café croissant, ça fait pas de mal. En tout cas, c'est bon pour le moral. Donc là, je suis à 1h30 de Mont-de-Marsan. Et puis je suis à moins de 3 heures du client à Lens. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de m'arrêter là. Comme ça, après, j'attaque foulée. Je vais pas me mettre là parce que l'autre il s'est avancé comme un goré. Je vais me mettre là. Ça, c'est pareil, les parkings, il faudra qu'ils les refassent parce que l'asphalte elle est un peu abîmée quoi. Il y en a quelques-uns qui m'ont fait la remarque, comme quoi je me plaçais quasiment, c'était rare que je me place d'une traite et puis je faisais toujours une petite marche arrière. Parce que je vais vous avouer, moi j'aime bien être tout droit. Que le camion soit beau. Et oui, c'est comme ça. Allez, on va faire notre petite coupure. Et je vais en profiter, je vais recharger les batteries de la caméra. Parce que eux aussi ils souffrent, même si je vous en parle pas trop souvent du matériel. Ça travaille. Autant que moi. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, je vais pas tarder à arriver à Mont-de-Marsan. J'ai quitté l'autoroute il y a quelques minutes. Là, il est 11h45. Un beau et grand soleil. Ça, c'est nickel. Il fait 13 degrés. Et fin du point météo. J'irai pas plus loin. Alors comme très souvent, je suis pas d'accord avec le GPS, mais je lui en veux pas, étant donné que là je vais prendre alors des interdictions poids lourds, sauf des cercles locales. Alors depuis le temps que je vous en parle, vous connaissez les problèmes des GPS avec les sauf des cercles locales, et puis il n'y a pas longtemps avec des horaires quand il y a des horaires. Alors j'espère y arriver avant midi s'il n'y a pas de difficulté. D'après le GPS maintenant qui s'est recalibré, il me reste 4 minutes, donc ça devrait y être je devrais y être avant midi à 11h55. Mais je pense que j'ai déjà été ici une fois.
Ça me dit quelque chose. Alors cette route-là, oui, elle me dit quelque chose parce que c'est la route quand je vais à Butte. Mais je suis persuadé que j'ai déjà été une fois chez ce client-là. Enfin, on verra bien. Allez, je vous récupère une fois que j'ai vidé un Mont-de-Marsan, et puis après ça sera direction Lons. Bon, allez, je quitte le client et ça a été refusé. Alors c'est pas de notre fait, alors ça arrive souvent, hein. Mais ce genre de marchandises, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais ce genre de marchandises doit être contrôlé par le client à la réception. Parce que, a priori, l'expéditeur sait qu'il y a des soucis. Et ça n'a pas loupé, hein. Il y a une toute petite rayure sur de la peinture métallique. Et c'est refusé. Au prix que ça coûte, c'est refusé. Donc nous on se couvre, hein, parce que c'est pas de notre faute, c'est pas la faute du transport. Et très souvent ça arrive malheureusement. Donc on met des réserves nous-mêmes en disant que le destinataire a reçu la marchandise sous emballage, l'emballage était intact et c'est lors du contrôle qu'ils se sont aperçus qu'il y avait eu un problème à la fabrication. Malgré tout, on se retrouve avec la marchandise dans la remorque qui nous ennuie plus qu'autre chose, hein, forcément, parce que elle est censée ne plus être là. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix, on doit reprendre la marchandise. Mais alors comme je disais au client, à force, il n'y a plus aucun transporteur qui va vouloir s'emmerder avec cette marchandise, parce que le problème, c'est que c'est récurrent. Ça arrive très très souvent. Et à croire qu'ils n'ont pas de contrôleur qualité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, oui, un contrôle qualité, pour savoir quel produit sort de leur usine. Et très souvent, c'est comme ça, il y a des problèmes, il y a des rayures, donc c'est refusé par les clients. Enfin voilà, le patron est au courant, je lui ai envoyé les photos, et puis voilà quoi. Donc là maintenant direction Lons, à côté de Pau, et puis je vais continuer ma livraison. Allez, je vais sortir de l'autoroute, j'arrive à Pau. Alors j'essaierai de vous montrer parce que les Pyrénées sont juste à côté et tout est enneigé, donc forcément c'est magnifique. Mais le problème, c'est que ça passe jamais bien à la caméra. C'est toujours un peu casse-pied ça. Donc là, je devrais arriver pour 14h chez le client et ça tombe bien, il réouvre à 14h. Comme quoi, hein, tout est bien calculé. Voilà, je sais pas si vous les voyez là-bas au fond. Non, je pense pas, non. C'est vraiment con parce que c'est magnifique. Sur la caméra, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Mais bon. Allez, on va se reconcentrer sur la route. Bon, il n'est pas encore passé, putain. Les mecs, ils mettent 3 plombs pour mettre une malheureuse carte. Enfin, lui, c'est pareil. Il est déçu. Une fois que j'aurai vidé, alors moi je tenterai quand même ma chance pour vider les magasins derrière, on sait jamais, sur un malentendu, qu'ils
qu'ils aient besoin de la marchandise, mais normalement, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est prévu demain. Et en toute honnêteté, je sais pas si s'ils me prendraient en avance ou pas. J'en ai aucune idée. On va quand même essayer. Les transports Colombais. Alors je suis jamais venu ici. Par contre, enfin sur Pau aussi, mais chez le client chez qui je vais, je ne suis jamais venu. Par contre, j'ai déjà vidé dans la zone juste à côté. C'est quoi ça? C'est un Jardiland, quelque chose comme ça. Ah non, c'est un parc d'attractions. C'est quoi ça? Le bistrot du village. Oh. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de la circulation. Il est quoi? Il est 14h. Bon, après, c'est un peu normal. Les gens, ils retournent au boulot. Qu'est-ce qu'il peut être chiant ce camion. Bon, la livraison de Lons s'est parfaitement déroulée, impeccable. Ensuite, j'ai appelé le patron pour savoir s'il pouvait me présenter au client, au premier client, concernant la literie. Et puis, je me dis rien. Alors, il m'a dit que normalement c'est demain, mais il m'a dit bon, on va essayer quand même. Il ne peut pas m'empêcher d'essayer en tout cas. Donc bah j'arrive et on va voir ce que ça donne. À mon avis ça pue la défaite. Il y a déjà les grilles de fermer. On verra bien. Dans le pire des cas j'ai un pote, un ancien pote de l'armée. Donc je l'appellerai, j'en profiterai. Mais à mon avis, ça pue la défaite tout ça. On devrait les faire encore plus petits leurs ronds. Ouais, dans le pire des cas, bah, le camion je pose là. Hein, je vais pas tourner en rond. Tout ce qu'il faut dans le camion, il y a des magasins à droite à gauche. Et puis j'appellerai mon pote. Mais avec un peu de chance, ils vont me vider. Bon, et ben j'ai été me présenter à la réception et c'est définitivement non. Il est 15h, j'ai fini ma journée. Alors je suis un peu blasé quand même, mais bon. J'ai pas vraiment le choix. Hein. J'aurais demandé à quelle heure ils ouvraient demain matin. Et ils m'ont dit alors 8h30, mais
ils ont un camion de la centrale d'achat qui est prioritaire, donc il passera devant moi. Donc voilà, j'ai plus qu'à attendre. Alors, dans leur grande bonté, ils m'ont autorisé à laisser le camion ici. Donc après, je vais aller me balader, je vais aller prendre l'air, je vais pas rester dans le camion toute la journée. Parce que, alors, vu le temps, il fait déjà 22 degrés. Alors, il y a 2 jours, j'avais moins 1 ou je sais plus combien dans les Vosges. On se les pelait quand même. Et puis là, je suis en t-shirt et je crève de chaud. Voilà. Enfin bref. Voilà, puis alors j'en ai déjà profité, j'ai changé un peu. La centrale, la station électrique, j'ai redescendu parce que je trouvais qu'elle était instable parfois. La cafetière est en bas et le micro-ondes est toujours en haut. Enfin bref, on s'occupe comme on peut. Voilà, voilou. Allez, bah moi c'est reparti. Alors, souvent, rappelez-vous, dans les vidéos, j'avais attendu aussi comme ça en Espagne. Alors, j'ai plus que ma part à ce niveau-là. Des fois c'est un peu casse-pied, mais bon. C'est comme ça, ma pauvre Lucette. Allez, bah je vous laisse et puis bah moi je vous dis à demain. Et puis à tout de suite dans la vidéo. Pour vous, ça passera plus vite que pour moi, c'est sûr. Je suis rentré dans l'usine, l'odeur, je me suis cru dans un labo aussitôt. Ah ouais, ça rappelle des souvenirs de zinzin quoi. Alors je récupère mes heures de récap que j'ai expliqué dans des vidéos, là. Je leur expliquerai sans doute. Et vous êtes Qui appelle Wim? C'est un Jedi, il a une amie qui va pouvoir retrouver notre monde. Bon allez, il est 7h30, bon j'ai mis les infos, comme ça je peux regarder la météo, c'est plutôt important. On voit le sale temps qu'on va avoir. Et puis j'ai fait le tour du camion, tout va bien, impeccable. Et puis bah non, il n'y a plus qu'à patienter, ils ouvrent dans 1 heure, là je suis en train de déjeuner tranquillement. Et puis après j'ai hâte que ça reprenne parce que bon à un moment donné, malgré tout on se fait un peu chier. Même s'il y a la télé, à un moment donné, vu les conneries qu'il y a, bon après j'ai sur la tablette j'ai Disney Plus et Amazon Vidéo aussi. Mais bon, moi je passe plus de temps, alors je sais pas si vous avez ce genre de plateforme, Netflix ou autre, et moi je passe plus de temps à chercher ce que je vais regarder qu'à réellement regarder un truc. Enfin bref. Donc voilà quoi, il n'y a plus qu'à attendre. Alors je sais que je vous l'ai dit hier, ils vont donner priorité à la centrale quand elle arrivera. Mais si à 8h30, enfin ils m'ont dit plutôt 8h45. Parce que j'ai quand même d'autres magasins à faire derrière. Donc voilà. Allez, bah je vous reprends plus tard. Le premier client est vidé. Maintenant, direction le deuxième. Alors la livraison a duré à peu près 1 heure, plutôt 1 heure quoi. Donc le deuxième client c'est juste à côté. Alors normalement ici au premier ils attendaient la centrale. Mais pendant qu'on était en train de décharger, alors je déchargeais avec le Caris parce qu'il était tout seul, c'est tout à la main. Il me dit qu'il a vu la centrale faire demi-tour, donc il pense qu'il est parti là où je vais. Donc j'espère que quand j'arrive, il n'y a pas d'autres camions en attente,
et 2 qu'il a bientôt fini. Ça m'arrangerait bien. Ça m'arrangerait bien que je perde pas trop de temps. Il est déjà 10 heures. GPS, je suis avec le GPS de Google Maps là, j'ai un peu de mal. J'ai un peu. Ah bah Action ils sont là, je les cherchais hier. Parce que j'étais me balader. Ouais mais j'ai pas été à ce niveau là. D'accord. Ah, il y a même un Euroto. Mes copains. Ici c'est bien casse-pied, vous ne voyez pas devant, j'ai une barrière. Et c'est... En fait il y a une grille là qui pourrait ouvrir mais il n'ouvre jamais. Et du coup on n'a pas de profondeur pour manœuvrer. Donc on s'y prend tout doucement comme ça. Avec un peu de patience. Ici, il y en a beaucoup qui ont touché les barrières à côté. Quoi. Parce qu'ils vont trop vite. Et du coup, le canon, il n'a pas le temps de répondre. Et voilà, c'est fait. Allez, à tout de suite. Bon allez, le client s'est vidé. Maintenant, direction Orthez. Donc ici, ça a été plutôt rapide. Donc ça, c'est impeccable. Donc il faut une quarantaine de minutes pour aller au prochain client. Alors là, le temps, c'est pas le même qu'hier. Allez, j'arrive à Orthez. Et le temps a complètement changé. Tout à l'heure, j'ai eu pas mal de vent. Je suis client d'ici 4-5 minutes à peu près. Puis une fois que ça sera vidé, j'appellerai le patron pour savoir comment ça se passe. Alors, sachant que je dois obligatoirement passer par le dépôt à un moment donné pour me débarrasser de ce qui a été refusé hier. Hop, on va monter sur le pont. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la Dour. Ah non, c'est le Gave de Pau. Oui, je vous dis des bêtises. On verra mieux là.
fait à plusieurs reprises. Et ce que j'aime pas, c'est que pour accéder à la partie livraison, il faut passer par le parking des clients. Alors ça, et on sait comment les gens se garent de façon intelligente et bien. Donc c'est toujours un peu une partie de plaisir. Donc là, il faut faire attention. Il y a un camion. Oh, génial. Génial, génial, génial. Oui, je crois qu'il s'en va. Ça, c'est une bonne chose. Ah non, il vite par les côtés, lui. Ah, putain. On va attendre. On va attendre. Allez, bah je vous récupère plus tard. Je fais ma livraison et on voit ça. Bon allez, c'est vidé. On va laisser passer ces gens qui ne laisseront jamais passer un camion. Ça c'est génétiquement pas faisable. Donc c'est vidé. Là, je viens d'avoir le patron au téléphone. Donc je vais retour au dépôt. Retour au dépôt. Je dépose la marchandise qui a été refusée hier. Bon, il m'a dit qu'il y avait pas, on n'était pas responsable, donc il s'en fout. Elle retournera l'année prochaine d'où elle vient. Et putain, il y a du monde, hein, qui est arrivé. Ouais, 11h30. Ça va être à moi. Et puis après, il sait pas. Après, peut-être que fin de journée. Ça serait possible que ce soit fin de journée. Parce qu'il y a on est deux chauffeurs et il y a une tournée pour l'Espagne et c'est tout. Donc il se pourrait que je rentre chez moi et demain normalement on dépose le camion chez Man puisqu'il doit y passer la fin de l'année là-bas pour se refaire une beauté. Et je viens d'apprendre que j'étais pas une semaine en vacances mais 2 semaines. Alors bon, ça, ceux qui me suivent depuis le début savent que je suis pas un grand amoureux des vacances. Généralement, je prends 2 semaines ou 3 semaines dans l'année. Et là, a priori, on serait en vacances 2 semaines. Donc voilà. Ça fait pas mon bonheur, ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas moi le patron. Les règles, c'est pas moi qui les édicte. À un moment donné, je suis forcé de prendre des congés. Parce que après, si j'ai un accident, par exemple, ils vont voir, ils vont étudier si j'ai bien pris mes congés, etc. À un moment donné, ça viendra sur la table. Donc, le patron, je le comprends, il n'a pas envie d'être en partie responsable. En tout cas, à ce niveau-là. Donc, il y a des règles, je suis un peu obligé de les suivre. Moi, je le répète, c'est pas mon truc. Voilà. Alors, chacun pense ce qu'il veut. Et moi, c'est pas mon truc. Je préfère gagner de l'argent autant que je peux. Et je me reposerai bien plus tard. Enfin voilà, donc là je vais récupérer l'autoroute un peu plus loin.
puis je rentre au dépôt, puis je vais manger. Je vais déposer ce que j'ai à déposer au dépôt, et puis voilà. Et puis voilà, je suis en train de réfléchir en même temps. Allez, je vous reprends plus tard. Bon allez, je quitte le dépôt. Donc là, j'ai récupéré de la marchandise que je vais déposer. Un du côté d'Irun et après du côté de Oñati. Et une fois que ça sera fait, alors le Irun, ça va faire ce soir obligatoirement. Le Oñati, suivant les bons vouloirs du client, soit ce soir, soit demain matin. On verra bien. Puis alors, sachant que déjà, on regardait sur Google Maps, c'est le bordel à la frontière. Donc, je pense que je vais perdre du temps du côté d'Irun. Ensuite, une fois que j'aurai vidé, je descendrai, alors soit ce soir, soit demain matin, naturellement. Je descendrai du côté de Vitoria pour charger pour la Suisse. Donc une fois ça sera fait, je ferai les douanes du côté d'Irun. Et après, j'irai faire un relais avec un collègue. Puis après, je rentrerai au dépôt demain. À ce moment-là, je décrocherai la remorque que j'aurai récupérée pendant le relais. Et puis après, je viderai mon camion. Et puis, je lui passerai un bon coup de Karcher, parce qu'il en a besoin. Et puis après, je l'emmènerai au garage à Bayonne, chez Man, pour qu'il s'occupe de lui. Voilou. Donc déjà, on va voir comment se passe le passage de la frontière et surtout comment ça se passe à Irun. Je pense qu'il va falloir être patient. Bon allez, ici c'est vidé. Donc maintenant direction Oñati. Alors ça a mis pas mal de temps quand même, parce que les mecs ici ça chôme pas, hein. Ça trace. On va faire attention à lui là. Mais j'ai attendu quand même pas mal de temps pour avoir un quai. Tous les quais étaient pris, ensuite il y avait pas mal de camions en attente. Puis dès que j'ai eu un quai, ça a été plutôt rapide. Voilà, donc maintenant direction Oñati, ça je vous l'ai déjà dit. Et puis à mon avis, bon, c'est mort pour vider ce soir. Ça va me faire arriver sur les coups de 19h. Et je crois qu'ils sont déjà fermés. Mais alors ce qui me fait peur, c'est que j'ai cru voir qu'ils ouvraient demain à 9h, mais ça me paraît bizarre parce que je me suis déjà présenté plus tôt. Donc à mon avis, ils seront ouverts plus tôt. De toute façon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement chez le client et je vais voir si je peux dormir devant la grille. Parce qu'il y a un petit accès, enfin il y a une voie d'accès et je sais que si je peux me garer là, je gênerai pas. Donc je verrai bien.
Ça va être le suspense. Parce que demain j'ai rendez-vous à 10h à Victoria, donc il faut pas que ça traîne quand même. Pour ça aurait été bien que je vide ce soir. Enfin bref. Bon, on a un temps magnifique là sur Saint-Sébastien. Alors on va redoubler de vigilance. Ah. Ça se calme un peu. Et juste avant que je prenne la caméra, je voyais plus rien. Ah, ça s'est calmé, c'était une petite averse. Nationale 1 en bas. Après on a le virage. Bon, je vous l'ai déjà montré de jour plusieurs fois ça. Puis voilà, on va récupérer la nationale juste en bas là. Ah, c'est ce petit carrefour qui fait souvent aux heures de pointe, parce que sinon ça roule bien, qui fait pas mal de ralentissement généralement. Bon les amis, je vous récupère, donc je suis devant le client en fait, donc je suis à Ognati, et donc j'ai été me renseigner, il est quoi? Il est 19h20, et non, il vide plus, donc alors je leur demandais à quelle heure il reprenait demain matin, donc demain matin 7h. Donc bon, c'est pas bien grave, ça gêne en rien mon emploi du temps, je suis juste devant leur portail, à quelques mètres on va dire, pour pas gêner non plus la circulation. Donc demain matin je vide ce que j'ai à vider ici, et puis après je peux aller direction Victoria. Alors Victoria, normalement j'ai rendez-vous 10h, mais par expérience j'ai déjà été, ils prennent enfin l'horaire, à la limite ils s'en foutent, vous êtes là, il n'y a personne, ils vous prennent, donc c'est parfait. Ensuite comme je sais pas si je vous en ai parlé tout à l'heure, je sais plus moi, à force. Après ça sera le plein du camion, ensuite les douanes, et puis après j'ai un relais à faire, je reviens au dépôt, je dépose la remorque, je nettoie le camion, je le vide, et puis après je le dépose au garage. Ça c'est le programme de demain. Allez, moi je vous laisse, je vais me laver, je vais manger, et puis après regarder un peu la télé. Voilà. Allez, à demain, et puis à tout de suite dans la vidéo. Voilà, il est 7h, je viens juste de passer à la pesée chez le client, et puis ils ont foutu des caisses partout, c'est la route. Et puis je vais me mettre en place. Pas me mettre à quai là pour vider.
met les caisses, c'est que pour charger. Pour vider, il faut se mettre sur le côté, il vous emmène un transpal et puis on vide. Bah, ils pourront se mettre et moi il faut que je m'arrête. Alors vous voyez pas, mais il y a une sorte de bosse juste avant l'entrée du portail. Il faut que je m'arrête avant parce que sinon il peut pas manœuvrer avec son transpal. Voilà, on va aller voir comme ça. Allez, c'est vidé et maintenant direction Vitoria. Alors il est 7h40, il faut à peu près 45 minutes, donc je serai là-bas pour 8h30. Alors normalement j'ai rendez-vous à 10h30, mais s'il n'y a personne, ils me prendront en avance. Voilà. Donc avec un peu de chance, tout va bien se passer. Donc là, je vais prendre direction Mondragone. Mondragone, je récupère la P1 parce que j'ai pas vraiment le choix. Et puis jusqu'à Vitoria. Tranquillement. Allez, je vais pas tarder à arriver chez mon client. Je viens juste de sortir de l'autobia 1. Alors il est 8h30. C'est impeccable tout ça. Alors ce qui serait encore mieux, c'est que je sois tout seul à charger et qu'ils me prennent tout de suite.
ici c'est une zone, vous voyez, il y a pas mal de place, j'ai déjà parlé de ce truc, il y a pas mal de place pour que les camions puissent faire leur coupure sans être emmerdés. Et ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo où on n'est pas dans l'optique de vous charger ou vous décharger et puis vous cassez quoi. Il y a pas mal de décroches et il y a pas mal de mecs qui peuvent profiter pour couper. C'est pas génial, mais ça a le mérite d'exister en tout cas. Bon, je reviens du bureau. Alors, pour une fois, ils ont un camion au chargement, un camion en attente, et moi, ils m'ont dit de revenir pour 10 heures. Alors, il est 8h40. Et pour une fois, il va falloir attendre. Alors, généralement, ici, d'habitude, j'ai jamais attendu. Je suis déjà venu 2 fois, et tout de suite, ça a été illico presto. Mais bon. Il y a des fois, c'est comme ça, malheureusement. Alors, je vais en profiter. Je vais faire peut-être un peu de rangement. Et puis surtout me faire un café. Allez, je vous reprends dès que je peux. À tout de suite. C'est chargé, je peux dire enfin parce qu'il est midi. Alors j'ai eu le patron au téléphone et donc on a annulé mon passage pour faire le plein du camion. Il me reste un quart de réservoir, donc je vais aller directement faire les douanes et puis après j'irai faire mon relais. Alors le relais a priori je le ferai dans les Landes. Voilà, puis après moi je redescendrai au dépôt
faut que je lave le camion, que je le vide, et puis que je le ramène chez Man avant 18h. Parce qu'il ferme à 18h. Sinon, je ne sais pas comment on va faire. Éventuellement, peut-être que je reviendrai lundi pour le déposer si on n'arrive pas à faire ce qui est prévu aujourd'hui. Mais on va croiser les doigts pour que ça se passe correctement. Allez, dans un premier temps, je vais récupérer l'autobia 1. Et puis après, direction Irun. Toujours sur un temps magnifique. Bon allez, j'ai récupéré mes papiers de douane, je viens juste de passer la frontière, donc il y a eu pas mal de changements, le relais est annulé, donc là je rentre au dépôt, ensuite je vide le camion donc, comme prévu, puis après j'emmène le tracteur au garage. Voilà, alors il est 15h43. Aux douanes, je suis arrivé vers quelle heure? Vers 1h30, un truc comme ça. Donc ils étaient fermés malheureusement, donc j'ai attendu. Voilou. Alors ça va être la fin de la vidéo. Je fais la vidéo pendant que j'y pense parce qu'en ce moment j'ai plutôt tendance à l'oublier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dans l'ensemble. Surtout n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Le truc habituel. Pour moi, ça va être 2 semaines de vacances forcées puisque le patron veut que je prenne 2 semaines et puis il n'y a pas énormément de boulot donc il veut que j'en profite. Et donc au moment que vous verrez cette vidéo, forcément j'aurai repris les activités, heureusement. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilou. Allez, ciao à tous, prenez soin de vous, prudence sur la route et à très bientôt. Bills make me wanna shout. Kick your heels up and shout. Throw your hands up and shout. Throw your head back and shout. Come on now, the Bills are making it happen now. Stand up now, come on and shout. Yeah. Say you will. Shout it right now, baby. Say you will. Come on. Say you will. Come on and shout. Say you will. Yeah. Shout. Buffalo's happening now. Shout. We're on the move now. Shout. The Bills are happening now. Shout. They're making it happen now. Shout. We got the spirit, Shout. a lot of spirit, yeah. Shout. We got the spirit. Shout. Just watch it happen now. Hey. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. The Bills make me wanna Shout.